Le monde des 12. Un univers où la magie et l'aventure forment un lieu unique. C'est un endroit où chaque recoin cache des mystères, où chaque aventure est parsemée de quêtes, et où surtout, vous vous apprêtez à vivre une aventure extraordinaire. Dans cet univers se trouvent les Dofus, des œufs de dragon qui renferment des pouvoirs incroyables. Ces œufs ne sont pas simplement des objets de collection. Non, ils incarnent l'essence même de la puissance, et pour les posséder, il faut accomplir des exploits légendaires, souvent dangereux et très compliqués. Parmi tous les Dofus, l'un d'entre eux nous intéresse particulièrement, le Dofus Ocre. Sa légende est très ancienne et son pouvoir inestimable. Obtenir ce Dofus ne se fait pas sans sacrifice, car il n'est accessible qu'à travers une quête comptant parmi les plus difficiles du monde, l'éternelle moisson. Une quête réservée aux joueurs les plus tenaces et surtout aux plus déterminés, ceux qui, malgré les épreuves, choisissent quand même de défier les limites du monde des 12, plongeant ensemble dans la quête la plus ambitieuse de l'histoire de Dofus. Dans ce monde, chaque personnage puise sa force et ses compétences d'une divinité. Ces dieux, au nombre de 12, sont les piliers de cet univers. Prenons un exemple, les Xelor. Ils suivent le dieu du même nom. Maîtres du temps, ils manipulent les flux temporels pour ralentir leurs ennemis ou se téléporter, faisant d'eux des magiciens spatio-temporels très puissants. Les Osamodas, quant à eux, peuvent dompter et invoquer les créatures du monde. Leur lien avec les bêtes est si profond qu'ils peuvent les appeler à combattre à leur côté. Je vous parle des Osamodas car leur dieu est le premier qui nous intéresse, car c'est lui, le maître des 3 dragons primordiaux, Spiritia, Hélioboros et Ouronigrid. On va se concentrer sur Spiritia, mais il faut savoir que ces dragons ont joué un rôle crucial dans la création du monde des 12 et qu'ils ont donné naissance à 10 dragons. Parmi les 10, Spiritia donne naissance à 4 d'entre eux, les dragons élémentaires. Aérafal pour l'élément de l'air, Aguabrial pour l'eau, Ignemikal le feu et enfin Terracurial la terre. L'autre dieu qui nous intéresse, c'est le dieu Sadida, maître de la nature et des plantes. Il va créer des poupées divines pour séduire les 10 dragons. Oui, tu as très bien entendu, car lorsque les dragons sont séduits, leurs sentiments sont cristallisés sous forme d'œufs. Ces œufs contiennent donc une puissance divine et portent le nom de Dofus. Seules 6 poupées vont réussir à séduire des dragons. Résultat, 6 Dofus voient le jour. 6 Dofus primordiaux. Primordiaux car essentiels à cet univers. Je t'ai parlé plutôt des Xelor et c'était pas anodin. En effet, le dieu Xelor va utiliser ces 6 Dofus pour bâtir son horloge divine et quantifier le temps. C'est l'harmonie de leurs pulsations qui permet le bon fonctionnement de ce système. Ces œufs deviennent donc primordiaux au monde des 12. Parmi ces 6 Dofus primordiaux se trouve le Dofus Ocre. Le Dofus Ocre a été matérialisé et cristallisé grâce au sentiment de Terracurial, le dragon élémentaire de la Terre, envers Maminala, la toute première poupée divine du dieu Sadida. Lorsque le monde des 12 a été créé, Terracurial va s'installer à la cime de l'arbre Akam, sur l'île de Tomai, tout en haut. Il va y faire son nid et c'est dans ce nid que se trouve son précieux, le Dofus Ocre. En tant que dragon, Terracurial est redoutable. C'est une créature à ne pas sous-estimer, mais le problème c'est que ce n'est pas la seule créature à ne pas sous-estimer de l'île et qu'en plus, la nature avait d'autres plans pour cet œuf. Un jour, le Dofus Ocre va être emporté par le vent, jusque dans l'antre du Kralamour géant, une créature terrifiante des eaux. Évidemment, Terracurial va tenter d'aller récupérer son trésor, mais le Kralamour géant est bien trop puissant et va le tuer. Dès lors, l'œuf lui appartient. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à présent, le Dofus Ocre est dans les mains d'une des créatures les plus puissantes du monde et que le récupérer serait un véritable exploit. Précédemment, j'ai cité discrètement le nom de l'île d'Otomai. Ce n'était pas anodin. Elle s'appelle comme ça car elle a été découverte par un alchimiste portant ce nom, et cet alchimiste, c'est pas n'importe qui. Otomai est un maître alchimiste spécialisé dans l'étude des créatures du monde. Il y réalise énormément d'expériences. Parfois des succès avec la création notamment d'un remède contre la maladie emblématique portant le nom de Mixomawose, et parfois des échecs, comme son expérience sur le Tinril, une créature devenue incontrôlable. Ce qui est sûr, c'est qu'Otomai a soif de savoir et qu'un jour, il décide de quitter le continent principal du monde en bateau à la recherche d'un lieu vierge de toutes les perversions humaines. Il finit par s'échouer et découvre la fameuse île portant son nom aujourd'hui. Le destin fait bien les choses puisque l'île est véritablement ce qu'il cherchait. Une île au biome varié et où la nature règne, mais surtout, sur cette île se trouvent des créatures extraordinaires. Il va donc s'installer dans l'arbre Akam et va étudier l'île dans ses moindres détails. Ça va lui permettre d'avancer dans ses recherches et de mettre au point des expériences folles. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle d'Otomai, alors voici la raison. Il est celui qui va réussir à récupérer le Dofus Ocre des mains du Kralamour géant, l'auteur de cet exploit. Celui qui est installé dans les hauteurs de l'arbre Akam récupère cet œuf légendaire et le ramène dans son lieu d'origine. C'est beau. Mais ce n'est pas juste beau pour ça. Le Dofus Ocre est exceptionnel et c'est d'autant plus beau car il ne va pas faire le choix qu'aurait fait la majorité du monde, le garder pour lui. Non, Otomai est spécial et il en fait une récompense prestigieuse au sommet d'un défi titanesque, la quête la plus ambitieuse de l'histoire de Dofus, l'éternelle moisson. Il faut savoir qu'Otomai avait un but complètement fou, réunir toutes les espèces animales connues dans le monde sur son île.
Pour ça, il a mis en place un énorme navire, l'Arche de Tomaï, un bateau capable de porter en son sein plusieurs créatures et de les ramener sur son île. Le problème, c'est que non seulement certains animaux ne cohabitent pas et ne sont pas adaptés au climat, mais en plus, il n'est pas réaliste de croire qu'ils se laisseront faire. Le plan tombe à l'eau, mais en réalité, Otomaï n'a jamais perdu de vue ce but. Lorsqu'il récupère ce Dofus primordial, à travers celui-ci tout devient clair. Son objectif de vie est la clé de cette quête. En échange du Dofus ocre, il va falloir récupérer l'âme de toutes les créatures présentes dans le monde des 12 et les lui ramener. Oui, vous avez bien entendu, absolument toutes les créatures. Il existe une technique alchimique très avancée qui permet de capturer l'âme des créatures dans des pierres. Otomaï a donc besoin de ces âmes pour avancer dans ses recherches et surtout assouvir son but ultime, l'étude de toutes les créatures du monde. Pour que vous vous rendez bien compte de ce que c'est que de capturer toutes les créatures du monde des 12, quelques explications sont nécessaires. Déjà, on compte plus de 500 monstres dans cet univers. C'est énormissime. Mais ce n'est pas tout. Sur Dofus, les personnages peuvent monter jusqu'au niveau 200. Ça vaut aussi pour les monstres et pour faire simple, plus la créature est haute en niveau, plus elle est forte. Cette mécanique précise rend certaines créatures très difficiles à capturer car être plus fort signifie posséder des sorts particuliers et ceux-ci peuvent aller jusqu'à vous tuer en un seul coup s'ils vous attrapent. C'est ça la première difficulté de cette quête, mais ce n'est pas la seule, car posséder un personnage très haut niveau, c'est long, très long. Et même en ayant un personnage niveau 200, il y a certains monstres qu'il est quasiment impossible d'affronter seul. Toutes ces conditions rendent le challenge déjà bien compliqué, mais vous vous doutez bien que ça va plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Dans le monde des 12, il existe des donjons. Les donjons sont des lieux où certaines créatures spécifiques se trouvent. Prenons un exemple très simple, les Bork. C'est une race de l'univers de Dofus, et de cette famille découlent plusieurs créatures, les archers, les mages, etc. Il faut voir un donjon comme le lieu où l'ensemble de cette famille se trouve, et surtout, où le chef de la famille se trouve. Ici la chef, la Borkette. Aussi appelé boss, chaque donjon possède le sien, et Otomaï veut que vous le rameniez chacun d'entre eux. Comme pour les monstres du monde, attraper les boss des donjons bas niveau n'est pas si compliqué, mais lorsqu'il faut s'attaquer aux boss les plus puissants du monde, c'est une autre histoire. C'est ça la deuxième étape qui rend cette quête encore plus difficile, mais vous n'êtes pas au bout de votre peine, car on ne parle pas juste d'une quête un peu plus dure que les autres. Non, on parle bel et bien de la quête légendaire de Dofus, l'éternelle moisson. C'est l'ultime périple du jeu, et il devait y avoir une condition supplémentaire. Un type de monstre particulier qui rendrait cette quête encore plus insurmontable qu'elle ne l'était déjà. Et ce type, ce sont les archimonstres. Un archimonstre, c'est une version améliorée et plus puissante d'un monstre ordinaire. Il se distingue par des caractéristiques supérieures. On parle d'une force accrue, mais aussi d'une résistance renforcée. En gros, c'est la même créature, mais bien plus dure à vaincre. Visuellement, ils sont pareils que les monstres classiques, mais ils portent un nom unique. Le problème, c'est pas qu'il y en a pour chacune des créatures existantes, et donc plus de 200. Non. Le problème, c'est qu'un archimonstre, c'est unique. Reprenons nos amis Bork pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Comme n'importe quel monstre du monde des 12, un Bork archer possède une zone d'apparition. Dans cette zone, on y trouvera donc des Bork archers par dizaines. Oui, les Bork sont très nombreux. Sauf que comme dit précédemment, l'archimonstre du Bork archer, lui, est unique. Il s'appelle Barshwork le multicolore et dans toute cette zone, vous ne le trouverez qu'en un seul exemplaire. Sauf que vous n'êtes pas le seul à tenter de gravir l'Everest qu'est l'éternelle moisson, et que n'importe qui peut tomber dessus et décider de le tuer pour le plaisir. Vous commencez à comprendre à quel point c'est difficile. Il existe des petites zones sur Dofus où attraper les archimonstres ne sera pas si compliqué. Mais des grandes zones, il y en a plein. Il existe même des créatures se positionnant dans plusieurs énormes zones. J'imagine que vous commencez à comprendre à quel point c'est une dinguerie que d'accomplir cette quête. Mais non, il y a encore une chose à préciser. Et quelle chose? Un archimonstre, une fois vaincu, ne réapparaît qu'après plusieurs heures. Oui, ce que ça veut dire, c'est que vous allez forcément passer des heures à chercher un archimonstre qui n'est tout simplement pas encore réapparu. Certains archimonstres vous prendront plusieurs jours, semaines, voire mois avant de l'obtenir, et c'est ça l'aspect qui rend cette quête presque divine tant la difficulté est élevée. Mais lorsque vous pensez que c'était terminé, il reste l'ultime épreuve, la capture du Kralamour géant, la créature la plus puissante du monde et surtout le sommet de cette quête. Un combat très difficile demandant non seulement d'être plusieurs, mais aussi de mettre au point une stratégie très avancée. Ce n'est qu'après l'avoir vaincu et capturé que vous en aurez définitivement terminé avec l'éternelle moisson. C'est ça, la quête la plus ambitieuse de l'histoire de Dofus, la quête vous permettant d'obtenir le prestigieux Dofus ocre, le Dofus comptant parmi les plus rares de l'histoire, et surtout le plus puissant, car il donne un point d'action et que celui-ci est la statistique la plus importante du jeu. Vous l'avez donc vu à travers cette vidéo, mais surtout vous l'avez ressenti. Le Dofus ocre est le symbole de la persévérance, une légende gravée dans l'histoire du monde des 12. La quête de l'éternelle moisson n'est pas une aventure comme les autres, elle n'est pas simplement longue ou difficile, elle est comme sa récompense, exceptionnelle.
Elle défie la patience, la ténacité et la détermination de chaque aventurier. Chaque capture d'âme est un pas de plus vers une récompense qui transcende un joueur. Le Dofus Ocre n'est pas juste un œuf de dragon, c'est un héritage du jeu, le symbole du triomphe face à l'impossible. Dans ce monde où chaque recoin cache un secret et où chaque créature a une histoire, la quête de l'Ocre nous rappelle que seuls les plus audacieux peuvent se hisser au sommet et entrer dans la légende.